commence par vous, Benoît. Benoît, vous vous présentez en quelques minutes. Benoît Verquin, donc je suis chef de projet en fabrication additive au CETIM. Et on accompagne les entreprises à développer des applications à partir de ces nouvelles technologies de fabrication, et ce depuis 12 ans, pour différents secteurs d'activité, aussi bien sur des applications de pièces polymères ou métalliques. Ludovic. Bonjour, Ludovic Baratier, donc je suis directeur recherche et technologie, expert technique aussi sur la zone Europe, Moyen-Orient, Asie. Et on fabrique donc des dispositifs sur mesure pour traiter le ronflement et l'apnée du sommeil. Donc on a fait la connaissance du CETIM en 2006 et on collabore depuis sur ce projet qui a été la fabrication additive de ces dispositifs médicaux sur mesure. D'accord. Benoît, est-ce que vous pouvez poser finalement un peu le cadre avant de commencer? La fabrication additive est véritablement une brique importante dans l'industrie du futur, mais finalement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est, où on en est, qu'est-ce qui se passe? Donc, ces technologies de fabrication additive répondent vraiment aux exigences des défis futurs. Quelques exemples, ces technologies permettent par exemple de fabriquer des pièces plus rapidement, sans outillage. Alors ça ne veut pas dire non plus que les pièces sortent finies des machines de fabrication additive. Ces technologies permettent d'apporter plus de valeur ajoutée aux produits. On est capable de faire des formes irréalisables par d'autres procédés. Alors ça demande aussi de maîtriser des outils logiciels pour concevoir ces pièces et ces formes très complexes. Comme on va le voir aussi dans cette application, elles permettent aussi de créer une notion de production de masse, mais aussi personnalisée à la demande. Et ça joue à plein dans le domaine du médical. Et puis, j'irais pour finir le ciment de tout ça, pour créer des nouvelles pièces à plus forte valeur ajoutée, il faut aussi des hommes, des femmes qui soient formés à ces nouvelles façons de penser, une nouvelle façon de concevoir, et puis aussi soient formés à l'utilisation de ces nouveaux procédés. Alors justement, Ludovic Baratier, le fameux quoi de cet échange de 20-30 minutes, quelle était plus en explication votre demande envers Benoît? Alors, avec la petite photo qui va bien. La demande au tout départ, c'était comment fabriquer plus avec un besoin de croissance, de répondre à une forte croissance sur un dispositif en pleine évolution, innovant. Et donc on avait deux options. L'option à aller fabriquer ailleurs avec un coût, une main-d'œuvre moins chère, donc ce qui nécessite quand même, il y a du temps de transport, il y a d'autres problématiques. Le coût revient par rapport à la main-d'œuvre est amélioré. Par contre, la qualité est difficile à contrôler. Et puis, d'un autre côté, on avait l'idée de partir sur de la fabrication additive en se disant c'est un outil qui va permettre de produire plus vite. Par contre, il y a des investissements lourds, donc il faut vraiment que la croissance soit là. Et puis, par contre, la qualité. Et la qualité est intéressante avec ce type de procédé parce qu'elle est répétable. Donc c'était une innovation tout à fait intéressante. Donc on a essayé de trouver effectivement la balance entre le prix de revient, le temps consacré à la production et la qualité qu'on pouvait obtenir entre ces deux solutions. Et donc la fabrication additive, pour nous, est apparue comme une solution vraiment intéressante. Alors concrètement, comment ça s'est passé, Benoît, pour répondre à cette demande claire? Quelles ont été les étapes, la durée? Lorsqu'on a commencé il y a 11 ans, donc avec Ludovic, cette aventure, il existait assez peu de données sur les matériaux et les applications dans le médical sur ces technologies de fabrication additive. Grâce à, notre veille continue, veille technologique sur ces différents procédés innovants, ça nous a permis en fait de converger assez vite sur une solution matériaux
Donc on voit à droite de l'écran un petit peu les différentes étapes d'accompagnement de la société ResMed. Donc choix matériaux, ce qui nous a ensuite permis de développer le produit par différentes étapes, des étapes de design, de calcul, de définition des paramètres procédés. Et puis, comme c'est un dispositif qui se porte en bouche tous les jours et qui a une durée de vie, une garantie de 3 ans, il a fallu tester les matériaux, donc faire des essais biomécaniques, mais aussi des essais de vieillissement pour valider la solution, et jusqu'à l'accompagnement, à la mise en fabrication. Facile ou pas facile? Alors effectivement, là sur cette diapositive numéro 2, pour illustrer un petit peu les difficultés et les enjeux, j'ai voulu mettre donc ResMed au centre, notre société, et puis l'idée c'est de savoir s'entourer. Et c'est important aujourd'hui de trouver des partenaires qui soient compétents et qui vous apportent de nouvelles compétences. Et ça a été l'intérêt du CETIM qu'on a rencontré en 2006. En 2006, on ne connaissait absolument rien à la fabrication additive. Donc on a pu gagner du temps, on a pu être beaucoup plus efficace en s'appuyant sur des partenaires. Donc trouver les bons partenaires, pour moi, c'est primordial. Donc pour ça, il y a des pôles de compétitivité, il y a des syndicats professionnels, il y a des gens aussi qui accompagnent à l'innovation, comme l'ANVAR et autres. Et puis le CETIM qui a été vraiment un pilier technologique, un partenaire qui nous accompagne et qui continue à nous accompagner pour encore parfaire le produit et continuer d'innover. Pour vous, c'était comment concrètement on met en œuvre? Alors, ça revient un peu à ce que nous disaient tout à l'heure nos deux intervenants, ouverture, implication, fédération des équipes, savoir s'entourer. Comment ça s'est passé au niveau de vos équipes, à vous, après et avec vous, sur la mise en place? Alors, c'est vrai que l'apport du CETIM a été vraiment crucial, puisque notre problématique, c'était comment innover et fabriquer à moindre coût. Donc la fabrication additive, pour ça, a été vraiment un support très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous, le CETIM a été vraiment un pilier dans ce développement. Donc, le résultat a été, je pense qu'on va voir la troisième photo, quel impact sur l'entreprise? Donc, cette innovation, finalement, nous a permis de donner une image de l'entreprise très futuriste. On a vraiment gagné en termes d'image. Et pour les personnes aussi qui travaillaient dans les équipes, ça a été aussi, je dirais, un dopage, une énergie, une vitamine. Ça a vraiment stimulé les équipes à travailler ensemble par cette innovation. C'est vraiment fédérateur, quoi. Donc dans une entreprise, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très important. Ça pousse vers l'avant, ça permet aux personnes vraiment de se dépasser. La diapositive là qu'on vous a présentée, c'est le produit fini. Donc c'est un produit fabriqué en matériaux polymères, en polyamide 12, par fabrication additive. Et donc on peut le voir comme un simple matériau, produit plastique, bout de plastique. Et en réalité, et en fait, c'est un concentré vitaminé de haute technologie. C'est-à-dire qu'on a le matériau, on a une biocompatibilité qui est excellente de ce type de matériau par rapport à des produits classiques comme des résines ou autres. On a un brevet sur lequel on s'est appuyé, on a une technologie de fabrication qui nous permet de fabriquer mieux, de sans arrêt améliorer le produit parce que c'est du sur-mesure, donc on peut sans arrêt faire évoluer le produit. On a un matériau qui est léger, qui est performant, qui peut être à la fois souple et rigide en fonction des épaisseurs, donc on peut jouer, et ça on a travaillé aussi avec le CETIM sur le design, donc c'est vraiment un produit innovant. Et du côté de chez vous, du CETIM, si vous faites un peu le bilan de cette action? Donc nous, de notre côté, pour réussir en fait à développer ce produit complexe, même si, comme disait Ludovic, il paraît simple à l'écran, ça demandait de mettre en œuvre de multiples compétences
des compétences matériaux, des compétences conception, des compétences essai. Et donc c'était, j'irais, un projet riche en termes d'expérience et puis d'aboutissement, et aussi innovant en termes de production, parce que c'était le premier dispositif médical en France à être produit comme ça en masse en fabrication additive, dispositif polymère. Demain, ensemble, vous travaillez sur quel projet? Il y a encore du suivi, j'imagine, et d'autres aventures? Alors, oui, tout à fait. On continue à travailler sur des améliorations, sur de l'optimisation, à réfléchir à d'autres solutions, à faire des essais mécaniques. Enfin, c'est vraiment, on a démarré en 2006, mais aujourd'hui, on a des échanges réguliers. On se retrouve du reste sur des salons, sur des congrès, et on continue à échanger. Vous vous quittez plus vraiment, du coup. C'est ça? Autre chose? Non, non. Tout va bien. On vous a demandé également 3 clés, 3 solutions pour travailler et donner des pistes de réflexion. Alors vous avez été un binôme extraordinaire parce qu'ils se sont dit, bah, moi je vais faire les clés et l'autre va faire les solutions. Donc ce binôme a beaucoup travaillé sur cette présentation. Donc je vous laisse commencer par vous puisque c'est vous qui donnez la clé, la première clé. Alors, c'était le point de départ en fait de l'histoire. C'est une première clé, c'est rédiger un cahier des charges. Lorsqu'on a un projet complexe, une problématique à résoudre, c'est important de bien la formaliser pour ensuite échanger avec différents partenaires. Et la solution entreprise, alors du coup, Ludovic? Donc, la solution, c'est vrai que avoir un bon cahier des charges, c'est déjà une partie de la solution, je dirais. C'est important parce que ça permet de communiquer en interne sur le projet. Donc effectivement, ce qui avait été dit avant, c'est-à-dire d'obtenir aussi des informations en interne de la solution et de son application, et puis de trouver des partenaires sur lesquels s'appuyer pour leur présenter le projet correctement, et puis évidemment pour aboutir à une solution qui est pérenne, parce que le problème justement a été bien posé et qu'on cherche la bonne solution. Voilà. Deuxième clé? Deuxième clé, c'est s'appuyer sur des partenaires pour la veille technologique. On voit sur ce produit, il a été développé grâce à des innovations technologiques. Il est important que chaque société fasse sa veille technologique, mais n'hésite pas aussi à s'appuyer sur des partenaires comme des centres techniques ou des agences régionales d'innovation. La solution? Alors, la solution, c'est vrai que faire de la veille technologique en interne, on en fait tous, mais on ne peut pas partir dans toutes les directions. Donc c'est pour ça que c'est important de s'appuyer vraiment, moi j'insiste sur ces partenaires et échanger avec ces partenaires, pouvoir connaître d'autres technologies, aller à la rencontre de nouvelles solutions, parce qu'on ne peut pas rester tout seul dans son coin. Troisième clé? Là, je vais laisser parler Ludovic. Sur l'accompagnement et notamment l'accompagnement technologique. Donc, effectivement, je pense que la clé aussi, c'est, comme on disait, et ça me paraît vraiment primordial, c'est aller chercher des partenaires, aller parler de vos projets, ne pas rester simplement dans un bureau d'études en faisant du brainstorming en interne, mais c'est important quand on a des idées, on a toujours un petit peu peur de communiquer nos projets en se disant oui, on va me prendre mon idée, on va ici, on va là. Mais c'est important d'aller à la rencontre de partenaires, aller sur des salons, même quand on n'a effectivement pas envie, en se disant oui, je vais encore voir la même chose, etc. Et puis on va découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. On va discuter avec ces partenaires et on va trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions applicables à notre marché. Un autre point à rajouter? Tout est OK. Eh bien, on remercie chaleureusement. J'espère que vous avez pris tous des très bonnes notes. Merci à vous deux. Merci.